C'est un phénomène dont on vous parle quasiment chaque année dans le grand direct des médias et pourtant rien ne change. Tous les ans, ce sujet sur la violence sur Internet refait surface avec en particulier ces derniers jours ces images violentes où l'on voit un jeune maltraiter un chat, d'autres jeunes maltraitent un handicapé, il y a des propos racistes sur Twitter, on en a vu beaucoup lors de l'affaire Dieudonné, des propos homophobes après la manif pour tous, des insultes à l'égard de ministres, de personnalités, voire même d'anonymes. Il ne se passe pas un jour voire une heure sans qu'Internet ne dérape. Alors pourquoi rien ne change? C'est la question que nous avons décidé de nous poser ce matin. Pourquoi autant de liberté? Pourquoi les lois ne nous protègent-elles pas plus? Pourquoi les dirigeants de sites comme Facebook ou Twitter ne font rien? Finalement, Internet est-il incontrôlable? Pour répondre à cette question avec nous, Roland Pérez, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Avocat et médiateur d'Europe 1, on vous retrouve dans les experts d'Europe 1 à 15h. Et puis Guy Berenbaum, bonjour. Bonjour. Journaliste et spécialiste du web, on vous retrouve également dans Des clics et des claques chaque soir à 20h. Guy, vous qui connaissez bien Internet, est-ce que vous êtes d'accord avec nous quand on dit que rien ne change finalement à propos de ces insultes et de ces vidéos? Écoutez, c'est pas tout à fait exact parce que je vais prendre un exemple assez récent. La militante Rokhaya Diallo a fait condamner quelqu'un qui sur Twitter avait incité à son viol. La condamnation date il y a quelques jours, il y a une condamnation assez sévère. La police française est remontée via l'adresse IP jusqu'à l'auteur de ces accusations. Donc il n'est pas tout à fait exact de dire que rien ne change, que rien ne se passe. Il y a des décisions de justice. Mon ami Roland Pérez pourra vous le confirmer. Après, là où je rejoins le sentiment un peu général, c'est que, et Dieu sait que depuis 2008 où nous avons travaillé ensemble, Jean-Marc, on en a vu ensemble des histoires de violence, de saloperies, etc. Forcément, il y a de plus en plus de monde sur Internet, donc il y a de plus en plus de salopards, c'est normal, mais il y a aussi de plus en plus de gens bien. Donc là, on est en train de regarder le côté de la bouteille telle qu'elle est mal remplie, mais on pourrait aussi se réjouir des partages, de la gentillesse et des efforts que font certains pour aller dans le bon sens. Il n'y a pas que de l'horreur sur Internet. C'est clair. Roland Pérez, est-ce qu'il y a eu, depuis ces 5-6 dernières années, est-ce qu'il y a eu des lois qui sont arrivés, des textes de loi pour encadrer Internet, ou finalement on reste sur des lois anciennes, qui sont les lois de la diffamation. Vous avez parfaitement raison Jean-Marc. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de texte spécifique pour réprimer ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur l'Internet. Encore que, la dernière loi significative date de 2007, du 5 mars 2007, justement, sur ces caméramans qui viennent filmer avec leur téléphone portable des vidéos agressions, des vidéos attaques, qui ensuite, qu'on retrouve évidemment sur les réseaux sociaux et sur le net. Là, on est venu dire que ces caméramans avaient le statut de complices véritablement, comme l'auteur finalement, de ces agressions. Et ils encouraient donc les mêmes peines à partir du moment où ils filmaient et à partir du moment également où ils déversaient sur la toile ces fameuses vidéos. Donc là, on a une loi spécifique. Pour le reste, vous avez raison, on va dire que la cyberhaine a encore de très beaux jours pour continuer à surfer sur le net. Mais Guy Berenbaum, vous parliez de personnalités qui parfois, c'est vrai, attaquent le net. En revanche, quand on est anonyme, entre guillemets, on se sent un peu plus démuni quand on voit des attaques racistes, des attaques antisémites ou des attaques homophobes. Alors, il faut rappeler, et je parle sous le contrôle de Roland, que la loi s'applique, que les lois existent et qu'il existe aussi bien sur Facebook que sur Twitter, pour parler des réseaux sociaux, des procédures de signalement lorsque l'on est victime tout seul chez soi sur son ordinateur d'une attaque homophobe, sexiste. Alors après, vous allez me dire, et vous aurez raison, que c'est long, que c'est difficile, que c'est pas facile de faire supprimer certains statuts orduriers. Vous aurez raison. Mais je veux appeler à votre attention. On est en train de se focaliser sur Internet. Je vais vous prendre un exemple. On a tous parlé du drame d'Oscar à Marseille, d'accord, avec le chat, avec la condamnation en justice expéditive à 1 an de prison ferme du coupable. Et bon, tout le monde se réjouit, etc. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques heures, c'est ce matin sur les sites, sur le Parisien par exemple, un restaurateur a été condamné à 4 mois avec sursis pour avoir blessé un chat à la soude caustique. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de mobilisation. Alors, il n'a pas pris un enferme, il a été condamné. Ce que je veux dire, pourquoi ce détour? C'est pour dire que la connerie humaine, elle n'a pas besoin d'Internet. Simplement, nous sommes confrontés avec les réseaux sociaux à la multidiffusion et à la visibilité plus grande de ce que la nature humaine produit de plus lâche, de plus vil et de plus affreux. Donc,
On a aussi le sentiment quand même, Guy Bérenon, pour être honnête, que l'Internet a ouvert la porte à des choses qui étaient plus compliquées à lire ou à voir avant. Le racisme, sûr, par exemple, parce que les gens se sentent protégés. Moi, je vais vous donner un exemple précis parce que je suis un peu concerné par ça. Sur mon site Internet, il y a énormément de gens qui viennent, qui mettent des propos racistes, qui mettent des propos antisémites. Plusieurs fois, moi, je suis allé voir la police et je leur ai dit, voilà, il y a tel internaute qui mettent des propos qui sont inadmissibles. Et il ne s'est rien passé. Rien du tout. Parce que je pense que nos forces de l'ordre ne sont pas spécialement formées à la cybersurveillance. En revanche, vous avez vu que dans l'affaire d'Oscar, il a suffi que des milliers d'internautes et notamment les protecteurs des animaux se mobilisent pour que ça se règle entre le vendredi et le lundi. Donc ça veut donc dire que les moyens existent. Quand on veut se donner une volonté. Après, est-ce qu'il faut davantage réprimer quelqu'un qui a balancé un chat, j'ai rien contre les chats, contre un mur, que des propos horribles, racistes, homophobes et sexistes? Ça, c'est une vraie question. Parce que je vais prendre un exemple. Moi, je suis assez étonné. Il y a des vidéos qui circulent des manifestations du jour de colère avec des gens qu'on voit face caméra dire, par exemple, les Juifs hors de France. Et scander juifs, 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 juifs. Là, la justice, elle n'a pas été saisie, la police, elle n'a pas été saisie. C'est moins grave que ce malheureux petit Oscar. C'est là où, si vous voulez, c'est le deux poids, deux mesures, et c'est le système de vitesse qu'on ne comprend pas très bien. Et là, je serais heureux d'entendre Roland sur cette question. Et j'allais lui donner la parole, justement. Est-ce qu'il y a deux justices, finalement? On a une difficulté aujourd'hui, c'est la formation de nos policiers, la formation de nos commissariats, la formation aujourd'hui de ceux qui vont recevoir des plaintes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on veut porter plainte contre un anonyme qui a déversé sa haine contre vous, qui a été homophobe, qui a eu peut-être des propos relatifs à votre vie privée, à votre orientation sexuelle, il faut d'abord déposer plainte. Allez déposer plainte dans un commissariat déjà pour des choses même plus graves, même pour des violences, c'est déjà extrêmement compliqué. Ensuite, il faut qu'une enquête soit ouverte. Donc imaginez le temps que ça prend. En attendant, ça surfe. Il faut que l'hébergeur, on lui demande de retirer les propos. C'est-à-dire qu'il ne va pas le faire immédiatement. Il n'a pas l'obligation de modérer lui-même les propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux ou sur certains sites. Donc il va falloir qu'il y ait cette enquête, qu'on demande l'adresse Internet, protocole IP, qu'on demande toutes les données personnelles, qu'on demande. Donc il faut imaginer le temps que ça prend. Sachant, pardon de couper Roland, que Twitter, par exemple, n'a pas très envie de donner ses adresses. Twitter ne les donne pas. Moi, chaque fois que j'ai déposé des plaintes, par exemple, on me dit Twitter ne veut pas nous donner les coordonnées. C'est très Alors Twitter a aujourd'hui une adresse en France. On peut parfaitement aujourd'hui mettre en cause judiciairement. Mais vous imaginez le temps, l'argent, tout ce qu'il faut faire aujourd'hui pour se défendre. Oui. Donc c'est vrai, vous avez une plateforme qui est internet-du-milieu signalement.gouv.fr. Ça marche. Ça marche parce que là, on va dire les cybercriminels et la police spécialisée dans ces cybercriminels vont sur cette plateforme et là identifient et arrivent à identifier ce qui se passe. L'autre question, Guy, c'est ces vidéos qui sont mises en ligne. Il y a YouTube, il y a Watt, il y a Dailymotion qui mettent les vidéos finalement sans rien contrôler du contenu. Alors, c'est surtout quand ça se passe sur YouTube, puisque là aussi on est confronté à un système complètement américain et que je ne vais pas vous faire cours sur le droit américain, Roland ferait ça mieux que moi, mais il arrive que des vidéos soient supprimées. Mais le cas de l'agression de ce malheureux petit handicapé est intéressant, puisque la vidéo était présente sur Facebook. Pendant des clics et des claques, il y a 24 heures, la ministre a interpellé Laurent Soli, qui était notre invité, le DG de Facebook France, à propos de la diffusion de cette vidéo sur Facebook. Et le lendemain matin, cette vidéo a disparu. Mais ce que nous expliquait Soli pendant l'émission, il faut bien être conscient de ça, c'est que nous n'avons pas conscience, ni vous ni moi, enfin on en a conscience, mais on ne se rend pas compte du nombre de contenus qui sont partagés. Ouais. On parle en centaines de millions de contenus. En temps réel. Donc rendez-vous compte de la difficulté, c'est pas pour les défendre, c'est juste pour dire que signalement c'est très bien, mais il faut le temps, parfois matériel. Là il a fallu, mettons, 24 heures environ. C'est 24 heures de trop, c'est inadmissible, c'est scandaleux, ok, mais voilà, il y a la technique qui va très vite dans un sens, elle ne peut pas aller si vite pour corriger les erreurs, parce que nous sommes les premiers, je vous le rappelle, à hurler lorsque les erreurs se sont à notre détriment. Je prendrai par exemple les énormes scandales qu'il y a eu lorsqu'un musée a eu sa page supprimée, par exemple, de Facebook, parce qu'il avait mis le tableau de Courbet, l'origine du monde, qui avait été confondu avec un sexe de femme. Donc, si vous voulez, voilà, c'est très compliqué, et je continue à répéter
qu'il ne faut pas se focaliser que sur l'horreur, et vous serez d'accord avec moi, je pense, Jean-Marc et Roland aussi, pour dire que tous les jours, nous voyons passer du bonheur. Je veux dire, là, c'est normal qu'on se focalise sur l'horreur, mais il y a aussi le reste. Mais est-ce que le problème, Guy Berenbaum, ce n'est pas finalement l'anonymat sur Internet? Il y a eu il y a eu ce débat qui a été évoqué à un moment, de dire, voilà, arrêtons que les gens soient anonymes sur Internet. À partir du moment où on n'est plus anonyme, on est responsable de ses propos, on est retrouvé plus facilement qu'avec une adresse IP ou qu'avec un pseudo. Je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord avec ça parce qu'il y a des gens dans d'autres pays que les nôtres qui ont réussi, grâce à l'anonymat, à se protéger contre des dictatures. N'oubliez jamais qu'Internet a fait des révolutions et a aidé à des révolutions. Si ces gens y avaient eu leur nom et leur adresse, il se serait passé quoi? Vous voulez qu'on arrive comme en Ukraine avec le gouvernement ukrainien qui a envoyé des SMS aux gens en disant on sait que vous êtes en train de manifester dans la rue en ce moment? Non, non, non. Je veux dire, l'anonymat et le pseudonymat, ce qui n'a rien à voir, qui est encore autre chose, c'est porter un pseudonyme. Il y a des gens à qui ça a sauvé la vie. Alors, on n'est pas dans une dictature, on est en France, c'est très bien, mais vous savez, il y a des gens qui, dans leur bureau, dans leur open space, de temps en temps, ils vont réussir à dénoncer un comportement scandaleux d'un petit chef ou d'un harceleur, et s'ils avaient été avec leur signature et leur nom propre, eh ben, ils n'auraient pas pu le faire. Je veux dire, il faut arrêter avec l'anonymat. Le souci, c'est pas l'anonymat, je vais vous dire, le souci, c'est la nature humaine et la saloperie. Et la saloperie, eh ben, c'est compliqué à contrôler, on est bien d'accord, mais on ne le voit pas que sur Internet, me semble-t-il. Ça, c'est clair. Roland Pérez, on baisse les bras face à Internet? Non, on baisse pas les bras. On baisse pas les bras parce que je l'ai dit aujourd'hui, vous avez quand même aujourd'hui des brigades tout à fait spécialisées qui essayent en amont et effectivement a posteriori de sanctionner, de poursuivre. Ce qui marche, c'est la mobilisation générale des internautes. On l'a vu sur le chat, on l'a vu sur ce jeune homme handicapé également. Quand une masse d'internautes se mobilise, c'est presque à nous à faire notre propre police finalement. Ils utilisent le même média qu'est l'Internet. Ouais, c'est ça. Ils utilisent le même média qu'est l'Internet pour se mobiliser, ce qui est quand même plutôt sain. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut que les lois également soient beaucoup plus spécifiques, vous l'avez dit en début de ce reportage. Il y a des projets là-dessus? Et non, il n'y a malheureusement pas, parce que je vous dis, les hébergeurs, ils n'ont aucune responsabilité, sauf lorsqu'on les met en demeure de retirer ce qu'on considère comme illicite, comme injurieux, comme calomniant, comme diffamant. Si on ne les met pas en demeure de le faire, ils ne vont pas le faire, et ça va prendre un temps infini. Enfin, c'est pas tout à fait exact, puisqu'il y a quelques semaines, il y a très peu de temps, Manuel Valls était dans une conférence dans le Nord à Lille, je crois, sur la cybersécurité, dans laquelle il a expliqué qu'il était en train de discuter, de négocier notamment avec Twitter. Il a même parlé de collaboration avec ce réseau social. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, je ne sais pas jusqu'où ça va nous mener, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne un système protégé par prévention et par précaution pour empêcher le bon. Mais encore une fois, moi j'insiste, voilà, on regarde la bouteille à moitié vide, regardons de temps en temps la bouteille à moitié pleine, Jean-Marc. Merci Guy Berenbaum d'avoir été avec nous, journaliste et spécialiste du web. On vous retrouve dans des clics et des claques chaque soir à 20h sur Europe 1. Roland Pérez, avocat et médiateur d'Europe 1 dans Les Experts Europe 1 à 15h. Merci.